Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwaneti. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandaté en cette époque, Zulu Lassan, on va aller dans Bible, Kaltampal et la Bible authentique pour cette exhortation. Donc, le livre de la vérité. Pour vous procurer Bible, Kaltampal, allez dans les éditions zululassan.com. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Esombe. Il est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais vous devez comprendre qu'ici, ce sont ses véritables propos, donc son véritable livre. Donc, Esombe, la réconciliation au chapitre 4, à partir du verset 64 jusqu'au verset 69. Ici, le titre, c'est « Porter spirituellement les fardeaux les uns des autres selon le verbe, donc selon la vérité, selon la sainte doctrine ». Donc déjà par rapport au contexte, ici c'est Esombe, donc l'apôtre de Djok qui s'appelle le frère Christ noir, et il va s'adresser à la communauté, à ceux donc, qui ont la foi en l'Oba, ceux donc les non-initiés graciés qui écoutent pour donc avoir longue et large brûlée à la vie éternelle. Donc ceux qui mettent en pratique les lois, les recommandations du verbe de l'Oba. Et au verset 64, il est écrit portez spirituellement les charges les uns des autres selon le verbe de l'Oba, virgule. Et ainsi, virgule, vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Point. Donc c'est une loi, c'est une recommandation, c'est un commandement de porter spirituellement. Donc porter spirituellement ici, ça va représenter aider, assister. Donc c'est former une communauté, donc la fraternité. Donc on ne parle pas ici de porter les charges, ce qui est physique, mais ce sont porter spirituellement les charges, donc c'est quelque chose de spirituel. Donc c'est des fardeaux, des charges, des poids, mais dans le sens spirituel. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que on ne cède pas visiblement aussi physiquement. Mais derrière cela, derrière nos actions, nos œuvres, tout ça là, ça doit bien sûr être selon le verbe. C'est pour ça, ici il dit, portez spirituellement les charges les uns des autres, donc chacun a des charges selon le verbe. Maintenant, comment on peut porter les charges des autres? Bon, déjà, ces charges-là, c'est pas par exemple, les péchés des autres, parce que tel commet telle faute, tel péché, qu'on va porter aussi ces péchés-là, ces fautes-là, commettre aussi, peut-être participer à ces fautes-là. Non. Porter les charges, ça veut dire, ça va, des exemples, c'est encourager, donner des rappels, des avertissements. Voilà, donc des encouragements aussi. Et si peut-être quelqu'un, un exemple, si quelqu'un a l'esprit de discernement et face à une situation, et peut-être l'autre, face à cette situation-là, il n'a pas eu le discernement ou il ne comprend pas quelque chose, tu peux lui expliquer, donc lui venir l'assister. Donc aussi peut-être révéler le discernement que tu as reçu. Et ici, et ainsi, donc dans la suite, et ainsi vous obéirez à la loi du verbe de l'Oba. Chacun doit regarder, donc dans la suite, chacun doit regarder avec attention ce qu'il fait. Point. Donc ça va, c'est observer ce qu'on fait, ses agissements, prêter attention, prendre garde aussi, pour ne pas agir de mauvaise manière, manifester des mauvais comportements. S'il trouve, dans la suite, une raison d'être content de lui, virgule. Donc, si on observe qu'on fait le bien, on agit bien selon le verbe, il doit la trouver en lui seul, virgule, sans se comparer aux autres, point. Oui, chacun est et sera responsable de ses actes dans son état conscient. Point. Voilà. Donc, si quelqu'un commet des fautes, des péchés, c'est la personne qui est responsable. Si quelqu'un commet des bonnes actions,
selon le verbe, ce sont ses œuvres, donc c'est aussi la personne qui est responsable, parce que chacun a le libre arbitre. Et ici, Essombe, il recommande aussi, il dit, sans se comparer. Sans se comparer. La comparaison, se comparer, ça peut apporter des divisions aussi. Que non, moi je suis meilleur que l'autre, l'autre est meilleur que moi, l'autre a plus de connaissances, lui commet telle faute. Non. Il faut plutôt se focaliser, c'est-à-dire par rapport à si on fait des bonnes choses dans l'avancement spirituel, on fait le constat face à soi-même. Peut-être avant on ne faisait pas certaines choses, avant on faisait certaines choses et plus tard on ne les fait plus. Donc on est content de soi, qu'on a abandonné certaines choses, certaines mauvaises actions. Donc on se compare à soi-même pour notre avancement et non pas se comparer aux autres ou peut-être un nouveau venu dans la foi, il va se comparer à ceux qui sont peut-être là depuis. Non. Ou ça peut être aussi l'inverse. Quelqu'un qui est là depuis se compare à un nouveau venu dans la foi. Non. Verset 65. Ne vous trompez pas à ce sujet. 2 points. Le Mundi Musangui, donc le Saint-Esprit, ne permet pas qu'on se moque de lui. Point. Chacun récolte ce qu'il a semé dans son état conscient. Point. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent. Virgule. C'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Donc, si quelqu'un commet des péchés, des fautes, ment, pratique peut-être commet des injustices, est cupide, donc la cupidité, la haine, l'arrogance, tout ça là, sème cela, fait du tort aux autres, qu'est-ce que cela récolte? Donc il sème, mais ça va représenter la mauvaise doctrine aussi, par ses actions. Donc l'antivérité, le mal, le contraire du bien. Il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire le mystère des raisins de la mort. Verset 66. Mais s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangui, virgule, s'il sème ce qui plaît au Mundi Musangui. Voici la recommandation, parce que c'est ça qu'on doit semer. Les bonnes œuvres, c'est ce qui plaît au Mundi Musangui. Aimer son prochain comme soi-même, selon le verbe. Ça va représenter donc la justice, être humble aussi. Et donc les bonnes actions. Non seulement en parole, parce qu'il y a aussi les paroles, mais il y a aussi donc en geste, par les gestes. Il est écrit, il récoltera ce que le Mundi Musangui produit, virgule, c'est-à-dire Longela Bundea, la vie éternelle. Point. Parce que, en fin de compte, ça doit être pour cela on est là. Pour le verbe de Loba, pour avoir Longela Bundea, la vie éternelle. Sinon, à quoi ça sert de venir dans la bergerie, d'écouter, si ce n'est pas pour mettre en pratique, pour être sauvé, pour connaître donc Longela Bundea. Et ici au verset 66 aussi, il est écrit, parce que il dit, mais s'il sème, donc c'est aussi en forme d'image de s'aimer, parce que c'est aussi propagé par nos
Parce que propager, c'est pas seulement aller distribuer peut-être les flyers ou faire des campagnes d'évangélisation, tout ça là. Ça peut être aussi par donc nos faits et gestes, que ce soit au travail, en famille, avec la famille charnelle, tout ça là. En mettant en pratique, donc en manifestant donc les bonnes œuvres qui va représenter donc les bons fruits. Donc faire le bien autour de soi. Verset 67. Faisons le bien sans nous décourager. Point. Sans nous décourager. Donc ça, c'est un ordre, c'est une commande, une recommandation. Faisons le bien sans nous décourager. Donc s'il arrive qu'il y a des éventualités où on peut ressentir le découragement face aux bonnes actions qu'on est en train de faire, on voit peut-être des personnes nous méprisent, nous haïssent, peut-être parce qu'on dit la vérité, parce qu'on fait des bonnes œuvres. On ne doit pas se décourager pour cela. Bien au contraire, on doit s'encourager les uns les autres. C'est aussi cela qui va représenter porter spirituellement les charges les uns les autres. Parce que il peut advenir que les personnes nous haïssent, vont parler contre nous, peuvent essayer de mentir peut-être à notre sujet quand on est dans la vérité, quand on fait de bonnes actions. Donc en cela, si on s'encourage, ça aussi, ça va représenter par exemple un exemple. Tu fais du sport au gym, tout ça là, tu soulèves et peut-être il y a quelqu'un qui est là aussi qui t'encourage. Peut-être le poids, là ça commence à être dur, difficile à soulever par rapport à la force. Et si quelqu'un là il t'encourage ou quelqu'un est passé par là aussi, t'a montré comment faire, donc ça t'encourage aussi. Faisons le bien sans nous décourager. Point. Oui, si nous allons jusqu'au bout, virgule, si nous allons jusqu'au bout, à la fin. Donc, ce n'est pas temporairement, non. 1 an, 2 ans, non. Jusqu'au bout. Donc, qui va représenter jusqu'à peut-être la mort physique, donc jusqu'à ce qu'on quitte le visible. Oui, si nous allons jusqu'au bout, virgule, nous récolterons quand le moment sera venu. Point. Verset 68. Alors, virgule, pendant le temps qui nous reste, virgule, donc dans ce visite, dans cette réalité, travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Point. Parce qu'on sait plusieurs ont la foi en des faux dieux, adorent des faux dieux, se prosternent devant des statuettes. Donc ça, c'est pas la foi selon le Verbe. Mais ici, et son bel l'apôtre, il dit, travaillons pour le bien de tous ceux connus, virgule, surtout pour tous ceux connus qui partagent notre foi selon le Verbe. Bon, la question ici, c'est est-ce qu'il y a ceux connus, mais ils sont connus, mais ils ne partagent pas notre foi. Bon, un exemple. Peut-être lors de la propagation, il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu cette vérité, donc qui ne sont pas encore la foi selon le Verbe. Mais peut-être sont des personnes de bonne moralité. Mais ils vont écouter par la suite, ensuite ils vont accepter, mettre en pratique, être sauvés. Pour nous, lorsqu'on distribue, on ne sait pas qui est connu, qui n'est pas connu, mais on va travailler pour le bien de ceux connus, donc qui vont accepter, mettre en pratique. Ceux qui vont être sauvés. Donc ceux qui vont éventuellement avoir cette foi-là et la mise en pratique. Et donc voilà un exemple. Et surtout pour ceux connus qui partagent notre foi, donc ça c'est ceux déjà qui ont la foi.
ceux peut-être qui sont déjà dans la bergerie. Selon le Verbe. Point. Verset 69. L'entité de bienveillance. Frères et sœurs, virgule. Si un homme dans la foi, si, donc voici un cas, un homme dans la foi vient être surpris en faute, virgule. Vous qui êtes spirituel, virgule. Donc, ce n'est pas selon l'homme charnel. Non. Vous qui êtes spirituel, virgule, redressez-le selon le Verbe dans la présence de l'entité de bienveillance. Point. Selon le Verbe. C'est dans le but qu'il se repente, reconnaisse ses torts, demande pardon et demeure toujours, donc, continue la marche. C'est dans l'amour. Pour le bien de la personne. Veille sur toi-même, selon le Verbe, virgule, donc dans la suite, de peur que toi aussi, virgule, tu ne sois tenté. Point. Parce qu'on sait dans le visible qu'il y a beaucoup de tentations. Donc, si quelqu'un est surpris en faute, a succombé, peut-être il prononce une parole d'anti-vérité, tout ça là. Donc, on peut le reprendre, mais selon le Verbe. Redressez-le selon le Verbe, dans la présence de l'entité de bienveillance. Voilà. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et l'unique Créateur.